Alors aujourd'hui avec le temps, pour ouvrir la porte, la gâchette, elle est active que sur la fin de la course. Il faut aller très loin. Alors que sur la porte arrière, ça agit beaucoup plus tôt. Alors ça c'est parce que j'ai effectué un petit réglage. Je vais vous montrer comment on fait. C'est un réglage qu'on va faire au niveau de la gâchette à l'intérieur de la porte. Au niveau du mécanisme, il y a une petite cale qu'il suffit de tourner. C'est une petite cale carrée avec 4 hauteurs différentes. Il suffit de la faire pivoter sur la hauteur la plus élevée pour que la gâchette retrouve son efficacité optimale. Alors on va démonter la porte, le panneau de porte pour commencer. Donc il y a 2 vis qui sont cachées ici et ici sous des petits caches. Il faut enlever l'enjoliveur de la poignée, démonter la poignée de la porte et après ça on pourra ôter le panneau de porte. Ensuite on n'aura plus qu'à déconnecter le lève-vitre électrique et on pourra le retirer complètement. Donc on va commencer par ôter les 2 petites vis qui sont en haut et en bas avec leurs enjoliveurs. Ensuite, on va s'occuper de l'enjoliveur de la poignée de porte. Alors, le problème c'est qu'après, souvent quand on ouvre la porte, ça se déboîte un petit peu. Là. On va enlever la poignée de porte. Alors c'est un écrou de 10 à l'intérieur mais qui n'a pas une empreinte pour un tournevis. Donc au choix, ou une douille de 10 ou un tournevis. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à retirer le panneau de porte, le déclipser. Il est complètement déclipsé. On va le connecteur électrique, s'il va bien. Voilà, et on peut ôter le panneau de porte. Voilà, là j'éclaire la petite cale à 4 niveaux. Je ne sais pas si la caméra va réussir à faire le zoom. Voilà, voilà, il y a cette petite cale. Alors si vous avez un tournevis assez long, il y a peut-être moyen de le faire sauter sans démonter. Moi pour ma part j'ai démonté la poignée de porte, il y a un écrou à ce niveau là. On va mettre un peu plus au fond. Là. Bon, pas facile à choper à la caméra, mais en réalité c'est assez facile à voir. Donc ça ce sont les 2 écrous qui servent à tenir la poignée de porte extérieure. Une douille de 10, un petit cardan et une extension suffisamment longue pour atteindre la vis la plus loin. Donc,
Pour le second, pas de difficulté. Jusque-là. On peut retirer la poignée donc. Et il y a la tringlerie qui va venir avec. Enfin une partie de la tringlerie. Donc il faut repérer comment se positionne le coude. Donc il est positionné vers l'extérieur de la voiture. Donc c'est de ce côté là qu'on voudra mettre la partie la plus épaisse de la cale. Juste faire cette la cale. Alors avec le doigt c'est pas évident, on va essayer avec la tournevis. Toujours pareil là c'est... Voilà. Le but c'est de ne pas laisser tomber. Ici, un peu plus épais, encore un peu plus épais, et l'épaisseur maximale. Donc cette partie-là, on va la mettre côté extérieur de la portière pour que ça se retrouve sous le coude de la tringlerie. Voilà, là, ça se fait à l'aveugle. Ça y est, elle est bien positionnée. On peut remettre la poignée, c'est rien de compliqué. On passe la tringle dans la portière. Et on vient à l'intérieur vérifier qu'elle se glisse bien dans le trou de la cale. Ça y est, elle est passée. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre les écrous. Là, pareil, la difficulté c'est de les enfiler sans les faire tomber. Pas besoin de remettre de colle, ça. On commence par installer le connecteur. On place le panneau sur le pied de la portière. Et voilà, il n'y a plus qu'à clipper les clips en plastique. Il faut mettre un tout petit peu de lubrifiant sur chaque clip, ça permet de les clipser facilement et de les déclipser facilement. Ensuite on remet les vis. Ça modérément, c'est des pas de vis en plastique à derrière. C'est pas en place. On réinstalle la poignée.
passer, c'est pareil, il y a 2 ou 3 filets pour le pas de vis. Donc, trop le serrer, c'est prendre le risque de faire d'effacer les pas de vis et puis après là c'est le caca là. Voilà. Et maintenant on va vérifier la fermeture de la porte. Donc, tout à l'heure il fallait aller presque à l'intérieur de la poignée pour pouvoir ouvrir la porte. Maintenant, là ici je suis déjà embuté et la porte s'ouvre beaucoup plus facilement. Pour les portes arrière, la manip est la même. Il faudra juste enlever une vis qui se trouve au fond du cendrier. C'est la seule différence. Ensuite, faire sauter le petit cache en plastique. Il y a encore une vis dessous. On enlève le cache de la poignée là. Idem que pour devant, on enlève l'enjoliveur de la poignée d'ouverture. On aura le connecteur à défaire derrière. Et pour la manip, c'est à peu près la même. 2 écrous à dévisser. On retire la poignée. On fait sauter la petite cale. On la tourne du bon côté. On repère bien de quel côté se trouve le coude. Pour placer la cale comme il faut après par derrière. Et terminé. Et derrière, on se retrouve avec une poignée et une porte qui s'ouvre facilement.